Cours C4 045. Circulation des matières dans la plante. Alors, par matière, on considère les matières prélevées par la plante, donc en l'occurrence par les racines, et la matière produite par les feuilles, c'est-à-dire la matière organique. On se pose la question, donc comment les matières prélevées par les racines et produites par les feuilles circulent-elles dans la plante? On va essayer de mettre en évidence une circulation de matière dans la plante. Dans un premier document, on nous montre la récolte de sève brute de bouleau. On peut récolter un liquide que l'on appelle la sève brute après avoir entaillé l'arbre. La sève brute de bouleau peut ensuite être consommée. Alors attention, toutes les sèves ne sont pas consommables. Donc il s'agit là de la sève brute. Bon, maintenant on prélève la sève brute dans le tronc. Maintenant on peut se poser la question, c'est quoi la sève brute? Alors, dans un document numéro 2, on nous montre un puceron qui recueille une sève que l'on appelle la sève élaborée. Le puceron, c'est un insecte, il se nourrit en piquant le végétal. Il enfonce son stylet. Alors, le stylet, c'est l'organe qui permet de perforer la plante et d'aspirer la sève. Donc, le puceron, il prélève la sève, donc il se nourrit de la sève élaborée, donc sous-entendu élaborée, c'est-à-dire fabriquée par la plante, en piquant le végétal grâce à son stylet. Donc il enfonce le stylet et ensuite il aspire le liquide, et ce liquide est appelé sève élaborée. En coupant le stylet, la sève élaborée s'écoule en petite quantité et peut être analysée. Donc on enlève le puceron, en fait avant d'enlever le puceron, donc le puceron qui a enfoncé son stylet, on le coupe, et donc du coup la sève continue à couler par ce petit stylet. Et ensuite, les scientifiques peuvent analyser la sève. Alors l'analyse donne les résultats suivants. Alors tout à l'heure, nous avons parlé de sève brute qui était récoltée en entaillant un arbre à un endroit spécial. Donc de la sève brute, enfin, on l'appelle la sève brute, elle est élaborée, mais elle est fabriquée. Mais qu'est-ce qui différencie la sève brute de la sève élaborée? Donc ça voudrait dire qu'il y a deux types de sève. Alors les scientifiques ont comparé ce qu'il y avait dans chacune des deux sèves, c'est-à-dire ils ont comparé la composition de la sève brute et de la sève élaborée, et toutes les plantes en fait possèdent ces deux types de sève. Alors la sève brute, elle contient de l'eau, 99%, contre 80% dans la sève élaborée. Donc on voit bien que dans la sève élaborée, il y a un petit peu moins d'eau. Alors donc s'il y a un petit peu moins d'eau, ça veut dire pour aller de 80 à 100, il y a 20% de quelque chose d'autre. Alors que dans la sève brute, il y a 99% d'eau, donc il y a 1% de quelque chose d'autre. Donc ça veut dire que la sève élaborée semble plus riche que la sève brute. Les sels minéraux, 1% pour la sève brute et 5% pour la sève élaborée. Donc, des 20% dont nous avons parlé tout à l'heure, on a déjà 5% qui correspondent à des sels minéraux dans la sève élaborée, tandis que seulement 1% dans la sève brute. Mais il y en a quand même. Ensuite, la matière organique dans la sève brute, il n'y en a pas, ou elle est rare, alors que dans la sève élaborée, il y a de la matière organique, 15% de matière organique. Donc là, on a bien notre totalité, 80 plus 5 plus 15, ça fait bien 100%. Donc, sève élaborée, eh bien c'est ce que fabrique la plante. On voit bien qu'elle fabrique du coup la matière organique qui va se retrouver dans cette sève élaborée. Dans d'autres cours, on s'est dit, la matière organique est produite dans une feuille, et puis elle disparaît de la feuille. Eh bien, elle disparaît, pourquoi? Parce qu'elle s'en va dans cette sève élaborée. Elle va constituer la sève élaborée.
Alors du coup, la sève brute, elle vient d'où? On peut se poser la question. Alors, dans une quatrième expérience, on met en évidence la production de matière, pas la production, mais la circulation de matière dans la plante. Donc on voit un poireau, et le poireau, il est plongé, alors il est coupé à sa base, sans les racines, il n'y a pas de racines, on a coupé les racines, mais on coupe au niveau de la tige, et on met dans un verre qui contient un colorant. Donc c'est un colorant rouge. Quelques heures plus tard, on observe une coupe de la tige de poireau, et on s'aperçoit qu'il y a plein de zones rouges, comme si le colorant était arrivé à cet endroit-là. Ça veut dire en fait que ce colorant a circulé dans une sève qui est très certainement la sève brute. Et on s'aperçoit que cette coloration rouge ne se fait qu'à l'extérieur de la tige de poireau, alors qu'au milieu, il y a une coloration jaune sur la coupe, c'est pas jaune en réalité, mais il n'y a pratiquement pas de pigmentation rouge. Donc ça veut dire que le rouge ne circule qu'à l'extérieur. Donc voilà, il s'agit là évidemment de sève. Alors si on regardait la composition, c'est rouge, c'est simplement de la sève, c'est de l'eau. On a mis de l'eau simplement avec un colorant. Donc ça veut bien dire que, comme tout à l'heure, on avait 99% d'eau dans la sève brute, et là si on met que de l'eau, et que l'eau se retrouve dans la tige à différents endroits, on sous-entend que cette eau constitue la sève brute et qu'elle circule dans des vaisseaux de sève brute, qui sont destinés à faire circuler la sève brute. Tandis que la sève élaborée circule dans des vaisseaux qui servent uniquement à faire circuler la sève élaborée. Et c'est pourquoi le puceron piqué dans ces espèces de tuyaux, entre guillemets, dans ces espèces de vaisseaux, parce que le puceron savait bien, il savait bien, ou il savait pas, mais en tout cas, ils sont stylés à piquer dans la sève élaborée, qui est beaucoup plus riche que la sève brute. Ensuite, nous allons essayer d'observer les systèmes assurant la circulation de matière dans la plante. Alors, tout à l'heure, on a dit la sève élaborée circule dans la plante, c'est une chose. La sève brute circule dans la plante, c'est une autre chose. Les deux types de sève circulent dans la plante. Comment est-ce qu'elles peuvent circuler? Donc on a des indices, on a dit il y a des vaisseaux de sève brute et vaisseaux de sève élaborée. Donc on va pouvoir le confirmer. À l'aide d'une expérience, on prend une tige de céleri qu'on place quelques jours dans un récipient qui contient un liquide coloré. On coupe un morceau de tige d'environ 1 cm de longueur, on repère les fibres colorées et on retire une fibre à l'aide d'une pince. On dépose cette fibre sur la lame, on la dilacère. Alors dilacérer, ça veut dire qu'on dissocie les éléments qui la constituent, et donc on la dilacère avec une aiguille, on ajoute une goutte d'eau, on recouvre d'une lamelle et on observe au microscope. Alors on voit des choses, on voit des espèces de... on voit des couleurs déjà, après on a l'impression qu'il y a des vaisseaux. Et ces vaisseaux en fait correspondent à un système de transport. Alors d'un côté il y a des vaisseaux qui transportent la sève élaborée, et de l'autre côté du schéma, donc de l'observation au microscope en fait, il y a un système de transport qui correspond à la sève brute. Donc ce sont bien des vaisseaux qui sont différents. Donc les vaisseaux qui transportent la sève brute sont différents des vaisseaux qui transportent la sève élaborée, mais tous les deux transportent ce fameux liquide, ces fameux liquides, donc ces matières en fait, c'est-à-dire la sève brute et la sève élaborée. Voilà, donc au niveau de la plante, si on représente un petit peu les choses, comme c'est fait dans le schéma qui représente la circulation des sèves dans une plante, chaque sève est prise en charge par un système de transport spécifique, c'est-à-dire qui lui est destiné, soit à la sève élaborée, soit à la sève brute, et c'est une superposition en fait de cellules. Alors la sève brute circule de la racine vers le reste de la plante, tandis que
la sève élaborée circule des feuilles vers le reste de la plante. Donc ça veut dire qu'à partir des feuilles, la matière organique est produite, et quand elle est produite, elle va dans les vaisseaux qui servent à transporter cette sève élaborée, et ces vaisseaux sont partout dans la plante, donc la sève élaborée peut circuler un petit peu partout, et ça va permettre, comme la sève élaborée c'est de la matière organique, ça va permettre à la plante de produire de l'énergie en partie, et d'aller faire des réserves éventuellement. Tandis que la sève brute, donc elle part des racines, simplement pour prélever, enfin elle part des racines, elle rentre dans les racines et circule dans un système de transport spécifique à la sève brute, simplement pour aller répartir cette sève brute, c'est-à-dire cette eau et ces sels minéraux, dans le reste de la plante. Donc la plante en a besoin. On verra plus tard que la plante a besoin de différentes substances pour faire ce que l'on appelle la photosynthèse. Mais là c'est un mot compliqué. Cette photosynthèse donc servira à produire de la matière organique. Bon, nous avons fait à peu près le tour. Nous avons vu qu'il y a une circulation de matière dans la plante, donc circulation de matière brute dans des vaisseaux spéciaux, et circulation de sels élaborés dans d'autres vaisseaux spéciaux également. Donc, tout cela permet la communication dans toutes les cellules de la plante, que ce soit les feuilles, la tige, les racines, les graines, les fleurs, etc. Et cette circulation assure le bon fonctionnement de la plante. Le cours est terminé. Merci.